Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble la différence entre besuchen et besichtigen. Deux verbes qui peuvent se traduire en français par visiter, rendre visite, plutôt visiter en tout cas, to visit en anglais, et du coup souvent il y a la confusion duquel utiliser pourquoi. Surtout qu'en allemand, la différence n'est pas aussi nette qu'en français entre rendre visite et visiter quelque chose, quelqu'un. Bref, on va regarder ça tranquillement avec des exemples concrets pour que tu puisses bien comprendre la différence. Pense à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si tu apprécies les contenus que je publie sur ma chaîne. Pense à la partager aussi aux personnes autour de toi qui apprennent l'allemand, à tes copains de classe, à tes collègues de travail, à ta famille, à peu importe qui pourrait avoir envie d'apprendre l'allemand. Plus ma chaîne est connue, plus de personnes peuvent apprendre l'allemand en s'amusant, et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire en fait si vous appréciez mes contenus, c'est de les faire connaître autour de vous en les partageant, en commentant, en vous abonnant, en mettant des petits pouces bleus un peu partout dès que vous appréciez les vidéos évidemment. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques, des suggestions, des idées de vidéos. J'ai posté aujourd'hui une story sur Instagram où je vous demande ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne YouTube. Je le fais régulièrement, donc si vous ne le faites pas encore, abonnez-vous à mon compte Instagram Apprendre Nature Allemand, avec des points entre, il n'y a pas de E à nature, mais voilà, vous allez retrouver sur Instagram, vous cherchez Apprendre l'allemand, vous allez me retrouver, vous retrouverez aussi les liens sur mon blog pour accéder directement à mon compte Instagram. Bref, on revient au sujet, besuchen ou besichtigen. Deux verbes sensiblement similaires. Hein. Besuchen, c'est de manière générale rendre visite à quelqu'un. Donc quand on rend visite à ses parents, ses grands-parents, sa grand-mère, à des amis ou quoi, eh bien on va utiliser besuchen. Donc dans l'exemple ici, ich besuche meine Großeltern. Ich besuche meine Großeltern. Je rends visite à mes grands-parents. Eh bien du coup c'est une personne, donc forcément si c'est une personne à qui tu rends visite, c'est toujours besuchen. D'accord ? Tu peux penser, suchen, ça vient de chercher, hein, suchen, c'est chercher, et donc quand on cherche, si on cherche quelqu'un, donc on cherche une personne, on lui rend visite, besuchen, c'est rendre visite à une personne. Bref, ça c'est juste une petite astuce mémotechnique, c'est pas forcément ça qui va t'aider, parce que chacun apprend de manière différente, mais en tout cas, il faut que tu retiennes que besuchen, c'est pour une personne. Autre exemple, hein, et cette fois-ci au passé, ich habe meine Oma besucht. Comme besuchen commence avec B, d'ailleurs comme besichtigen, hein, ça fait partie de ces verbes à particules non séparables, qui donc ne prennent pas de ge au participe. Donc on ne dit pas gesucht, mais besucht, ou gebesucht, ou vraiment on oublie ça. Ich habe meine Oma besucht. J'ai rendu visite à ma grand-mère. Donc rendre visite à quelqu'un, c'est toujours besuchen. Mais attention, on a un sens un peu plus large de la compréhension du verbe besuchen, qui est plutôt aller à un endroit. Et donc en fait, dès que tu peux mettre à la place, dès que tu peux dire qu'en fait que tu es allé, donc mettre le verbe gehen ou fahren à la place, dès que tu vas à un endroit pour le voir en fait, eh bien tu peux aussi utiliser le verbe besuchen. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout à fait traduire besuchen par rendre visite, parce que si tu vas à un endroit pour aller voir le zoo ou une ville ou quoi, tu y vas, et bien du coup tu peux aussi utiliser en allemand le besuchen. Mais tu peux aussi utiliser besichtigen, rassure-toi, on va le voir juste après. Mais donc voilà, ça c'est quand même juste pour préciser ça. Par exemple, letzten Sommer habe ich einen Riesenzoo besucht. Donc l'été dernier, j'ai visité un zoo immense, où je suis allée voir en fait un zoo immense. Et donc là, on peut utiliser besuchen. Ich habe einen Riesenzoo besucht. Ou bien, das Restaurant war heute gut besucht. Il y a plein de gens qui sont venus au restaurant, qui sont allés là, et du coup, il était bien visité, en fait. On ne dirait pas, mais il était bien rempli, ou bien, je cherche le mot en français, mais je trouve pas, c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Das Restaurant war heute gut besucht. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient venus au restaurant. Ou alors, quand on peut aussi utiliser besuchen pour dire quelque chose, on suit un cours, par exemple. Sie besucht seit einem Jahr einen Deutschkurs. Donc elle va tous les ans, enfin toutes les semaines peut-être, elle suit en fait ce cours. On pourrait dire ici, sie besucht seit einem Jahr einen Deutschkurs. Ou alors ici, ich habe die Freiburger Universität besucht.
Donc je suis allée à l'université de Fribourg. On pourrait aussi dire ich bin zu der Freiburger Universität gegangen oder gewesen. Je suis allée, j'ai été... donc c'est pas dans le sens que je suis allée visiter ce lieu parce que c'est un beau bâtiment, ce qui est le cas aussi, ceci dit, mais c'est plus dans le sens que j'y suis allée chaque semaine, régulièrement, j'y suis allée, j'ai pris part, j'ai fait les cours là-bas, j'ai suivi ça. Donc dans ces cas-là, on peut, et dans d'autres cas similaires un peu, on peut aussi utiliser le verbe besuchen, qui donc n'est pas forcément toujours la traduction de rendre visite à quelqu'un. D'accord? On parle par exemple aussi de Kinobesuch, quand on va au cinéma, ou de Zoobesuch, de Theaterbesuch, enfin voilà, on peut besuchen beaucoup de choses où on n'utiliserait pas visiter en français. D'accord? Rendre visite. Et ensuite, on a donc le verbe besichtigen. Besichtigen, c'est de manière générale plutôt visiter un lieu. D'accord? Donc, et c'est visiter un lieu. Alors, je sais qu'on a dit juste avant, justement, que besuchen, ça peut être aussi visiter un lieu, puisqu'on a parlé du Zoobesuch, du Theaterbesuch, du Museumsbesuch. C'est des lieux aussi qu'on visite. Mais plus dans le sens, on y va... parce qu'on fait une sortie, on fait un déplacement pour aller vers ce lieu, on utilise besuchen. Ich besuche das Kino, c'est pas, j'y vais pas pour regarder parce qu'il est beau, j'y vais parce que je veux aller au cinéma, quoi. Et ceci dit, on peut aussi dire gehen, hein. On peut tout simplement dire ich gehe ins Kino. Alors que besichtigen, c'est vraiment dans le sens alors, on dirait visiter, effectivement, en français, mais ça a un sens, besichtigen, plutôt d'aller regarder vraiment les choses en détail, de prendre le temps, et donc on pourrait le remplacer par sich etwas anschauen, ansehen, sich etwas ansehen. Donc c'est sehen, schauen, c'est regarder, an, c'est déjà plus proche, tu vois, donc on prend le temps de regarder les choses. Et donc, besichtigen, on va par exemple besichtigen eine Altstadt. Ich besichtige die Altstadt von Erfurt. Donc là, c'est pas juste que je vais dans la vieille ville, mais c'est je visite, je regarde, tu vois, je prends le temps, quoi. Et donc là, c'est vraiment besichtigen. Ich besichtige die Altstadt von Erfurt. Ou bien, ich habe die neue Wohnung besichtigt. Je suis pas juste allée voir des amis chez eux, je leur ai pas juste fait une visite à une Besuch, mais j'ai vraiment regardé ce nouvel appartement parce que peut-être que je veux y habiter, et donc peut-être que même c'est celui que je viens d'acheter ou que je vais louer, donc je regarde bien pour voir si tout est correct. Et donc là, on va plutôt utiliser besichtigen. Tu comprends la notion? Donc, ich habe die neue Wohnung besichtigt. Et puis enfin, das Schloss kann im Winter nicht besichtigt werden. Donc on peut pas visiter, on ne peut pas se rendre et regarder en détail dans ce château en hiver. Et on pourrait dans ce cas aussi dire, parce que ein Schloss, on va le besichtigen, puisqu'on va le regarder, voilà, mais on pourrait dans ce cas-là aussi dire nicht besucht werden, parce qu'on ne peut pas se rendre dans le château en hiver. Donc tu vois, en allemand, on a une distinction plus floue entre rendre visite à quelqu'un et visiter quelque chose. Et on a cette idée, voilà, de besuchen qui est plus, donc, en tout cas pour une personne, et qui est plus dans le sens de se rendre à un endroit, alors que besichtigen, c'est qu'on va plutôt prendre le temps de bien regarder les choses dans le fond de l'endroit qu'on veut voir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair justement entre besuchen et besichtigen. À toi de t'entraîner maintenant, propose-moi des phrases dans les commentaires. Je me réjouis de te lire. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!